Que la lumière soit, bien-aimés, nous nous retrouvons dans notre émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, je nous invite tous à commencer à nous connecter, car il est temps pour que nous puissions manger Jésus, bien-aimé. Manu Mapuka est la première déjà à être là, je vois des Mami Pemba, vous tous qui arrivez, de Jennifer Tingui, bien-aimés, donnez votre offrande, celle de partager cette émission et d'entrer aussi dans des groupes qui sont d'avant-compte, bien-aimés, donner la possibilité à beaucoup de gens de pouvoir aussi profiter de cet évangile et de ces bons messages et qui sera donné encore aujourd'hui. La suite du message que nous avions commencé depuis la semaine dernière. Et aussi, n'oubliez pas, le dimanche, on avait parlé sur la fuite d'Agar et nous avons été toujours dans les mêmes histoires, mais dans un angle de la fuite où nous voulons évoluer aujourd'hui sur l'angle où Jean Legrand, mes respects, homme de Dieu, Jean Legrand. Et qu'est-ce que ça fait longtemps, Carmel, que la lumière soit, je bénis tout le monde, je dis que la lumière éclaire. Tout le monde qui est arrivé. Nous avons un petit dérangement des voix par rapport au service de Dieu, mais cela ne nous empêchera pas, bien-aimés, de pouvoir parler de la part du Seigneur. Faites arriver cette émission à tout le monde, dans les quatre coins du monde, faire profiter beaucoup de gens à venir manger avec nous cet enseignement. Nous mangeons Jésus. Ici, Pasteur Cardozo Fwamba, que la lumière soit avec toi, et Salvatore Alberto, que la lumière soit avec tout le monde qui est arrivé, bien-aimé. N'hésitez pas à partager l'émission et que Dieu vous bénira. Cependant que vous partagez et que vous invitez les gens, bien-aimé, nous écoutons l'album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver. Pendant que ça joue, ça chante, bien-aimé, partagez l'émission, invitez un grand nombre de gens. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh mon amour, le sauveur, ton Seigneur, il a déchiré, il enlèvera. Louange au Seigneur, oh mon amour, le sauveur, venez retourner au Seigneur. Il bâtira. Il a fini. Il pardonnera nos péchés. Louange au Seigneur. Oh mon amour, le sauveur. Venez, retournons au Seigneur. Il bandera, il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, nous sauver, nous sauver, nous sauver, alléluia, nous sauver.
Continuez à partager l'émission, continuez à inviter un grand nombre de gens. Bien-aimé, Dieu te bénira. N'hésitez surtout pas à donner la possibilité à beaucoup de monde de venir manger avec nous Jésus. Dieu vous bénira. Bien-aimé, ici nous mangeons à la main. Vous le savez, viens nous sauver. On a besoin de l'aide de Jésus. Sauveur, il bandera, oh nous sauve. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. Seigneur, je prie que quelqu'un soit béni au travers de cet enseignement. Que quelqu'un revienne à la raison au travers de cet enseignement. Nous te demandons, Dieu, de nous éclairer au travers de l'homme sans nom. Que l'homme sans nom nous parle et nous éduque, nous oriente, nous indique la direction à prendre. Et que le télé nous prenne en charge, le Saint-Esprit. Bénis tout celui qui va sous cet enseignement. Pendant cette émission, même après cette émission, même quelques années plus tard, que cette personne soit nourrie. Bien-aimé, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous, nous qui sommes là, dans cet auditoire bien-aimé, pour pouvoir suivre cet enseignement sur la bonne semence. L'enseignement que nous avions commencé depuis la semaine dernière et qui le dimanche, on avait parlé un tout petit peu sur ce qui concerne un peu la fuite d'Agar. Et nous voici maintenant, bien-aimés, retournés dans le langage de la bonne semence pour pouvoir aider beaucoup de gens à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et j'ai tout à vous signaler que vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile dont on dit qu'il y a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile dont on dit que l'évangile est du redressement et que disons que nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre et qui sont dans l'obligation d'entendre. Nous sommes avec la précision parce que nous laissons les deux témoins interpréter et ce que c'est, nous disons, et nous sommes fondés sur les témoignages ou les enseignements de ces deux témoins. Très important. Et évangile de la troisième dispensation, disant que c'est l'homme sans nom qui nous prêche, l'hôtelier, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, la personne du moment. Winnie, que la lumière soit aussi avec toi, et Viviane, que Dieu vous bénisse tous. Bien-aimés, entrez dans cette émission, ne restez pas simplement pour toi, c'est chercher aussi à partager cela pour pouvoir donner aussi à d'autres personnes la possibilité de profiter. Ça pourrait être une réponse à quelqu'un, ça pourrait être un reproche, ça pourrait être un moyen de conscientiser une personne à retourner dans la bonne voie. Donc n'hésitez surtout pas à partager cela, même dans des groupes. Dieu vous bénira. Nous parlons sur la bonne semence. Bien-aimés, je nous ai expliqué dans la première séance, quand nous avons attaqué sur la bonne semence, je nous ai dit qu'une semence, bien-aimée, a plusieurs définitions et se repère aussi dans beaucoup de choses de la vie. Dans la vie d'un homme, quand on parle de la semence, nous parlons de ces liquides bien-aimés qu'on appelle du sperme, qui sort de l'homme et qu'on dépose à la femme et qu'on appelle la semence. Dans le domaine bien-aimé de la loi,
et de la culture pour pouvoir cultiver. Nous parlons de la semence comme une graine pour ne pas toucher d'autres choses. Je pense qu'une semence ne peut que produire, vous le savez, dans une terre. Lorsqu'on la jette dans une terre, c'est alors que la semence produit. Et sans qu'on la jette, c'est ainsi que Jésus nous parle, si la semence ne tombe pas dans la terre, cette semence ne pourra pas produire. Et pour que la semence produise, il faut que ça tombe dans la terre. Mais quelle est cette terre que la semence doit tomber et qui pourra aussi produire? C'est ça la question, point d'interrogation. Parce que il a dit que non, si la semence ne tombe pas dans la terre, ne produira pas. C'est que Jésus parle aussi de sa mort. Là, nous ne sommes pas là pour toucher. Pourquoi Jésus le disait? Il le disait pour sa mort. Je suis sous là. Que la lumière soit avec toi, ma fille. Partage cette émission aussi dans des groupes et consorts pour donner la possibilité à bien des gens. Olga, l'original, je te vis. Docteur Aribaïa, que la lumière soit aussi avec toi. Et l'homme de Dieu, Silas Ngachi, que Dieu te bénisse aussi d'être fidèle à moi dans cette émission. Que Dieu te bénisse, mes respects, l'homme de Dieu. Écoutez, je dis que nous parlons de la bonne semence. Mais nous enlevons d'abord cette adverbe et qui nous parle de la bonne. Nous prenons simplement le mot semence. Je nous ai défini la semence auprès de l'homme biologiquement et je nous ai dit tout à l'heure la semence dans le monde de la culture ou de l'agronomie et tout cela, c'est très important. Alors, je dis ceci. Une semence se dépose dans un but de pouvoir produire. On ne dépose pas la semence dans une terre et pour simplement embellir la terre, mais c'est dans le souci de voir que cela commencer à germer et aussi à produire. C'est ainsi que je vous ai dit que Jésus lui-même a dit dans la parole, quand une semence, si cette ne tombe pas dans la terre, cette semence ne pourra pas produire. Écoutez bien. Alors je dis que non, la problématique ou le problème de la semence, ce n'est pas, bien aimé, tout en sa qualité, mais c'est plus la terre qu'elle tombe. Bien aimé, si tu as de bonnes semences, cela ne suffit pas. Il faut que d'abord savoir dans quel endroit est tombée la semence. C'est là où tu peux te rassurer à la production et que cette semence peut produire. Dans cette histoire que nous avons commencé sur la bonne semence, nous avons parlé de la personne qui jette la semence, la personne qui déposera la semence. Nous avons pris la critère de la semence et nous avons pris une personne dans cette histoire qui sera la terre qu'on va déposer. Je vous ai donné la parabole la fois dernière. Si vous voulez lire, allez-y lire dans le livre de Matthieu chapitre 13. Vous commencez bien l'histoire à partir du verset 1. Vous verrez que le Christ donne une parabole. Dans cette parabole, le Christ explique quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le semeur est sorti. Pendant que le semeur était sorti, la Bible dit que le semeur jetait de la semence. Le problème là, ce n'est pas le semeur. J'insiste à cela, je reviens toujours à ce langage. Le problème n'est pas aussi la semence. Mais le problème, c'est le lieu où sera déposée la semence, où va tomber la semence. Bien aimé, écoute. Vous avez des enfants, vous avez des personnes que vous dirigez. Bien aimé, le problème, ce n'est pas peut-être ce que vous dites, ou peut-être ce que vous transmettez, mais c'est peut-être l'endroit où tombe ce que vous dites. Parce que la parole est une semence. Dans quel endroit ça tombe? Dans quel endroit où ça ne tombe pas? Nous venons de suivre le docteur Harry de la vraie croyance. Il vient de parler. Mais ça dépend de l'endroit où est tombé. Si la semence tombe dans un mauvais endroit, la personne va mal interpréter ce qui a été déposé. Et si elle a mal interprété ce qui a été déposé, c'est que la personne a étouffé la semence. Qu'est-ce que vous pensez là? A étouffé la semence, a infecté, a empoisonné la semence. Pourtant, la semence puise l'origine à une personne étant un bon semeur, c'est que tout ce qui vient d'un bon semeur, ça donne aussi une bonne semence. Matthieu nous dira une chose très importante. Matthieu nous dit que non, tout bon arbre
produire de bons fruits. Il dit jamais un mauvais arbre pourra produire de bons fruits. C'est par là que nous comprenons, si la semence, le semeur est Christ, c'est que toute semence qui sort de Christ est une bonne semence. Mais la difficulté, bien-aimé, c'est le lieu où tombe quoi? La semence. Christ a donné à nous les 5 dons ministériels. Ces 5 dons ministériels, ça vient du Christ. Les uns comme, on avait lu le livre d'Éphésiens 4, les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, et d'autres bien-aimés comme docteurs. Mais on a des docteurs, on a des pasteurs, on a des évangélistes, bien-aimés en France, dans toute la vie de la France, vous en trouverez toujours dans les réseaux sociaux. Bien-aimés, quand vous rentiez, vous ne trouverez pas dans une journée sans avoir un homme en train de prêcher ou d'enseigner. Mais le problème, ce n'est pas la semence que Christ dépose, mais le problème, c'est le lieu qui est descendu la semence. Il a donné aux uns comme apôtres. Mais les uns comme apôtres, c'est la semence qu'il dépose. Et cette semence, ça dépend du lieu, a été déposée, de l'homme qui est la terre, qui a réceptionné la semence. Et c'est ainsi que, bien aimé, si nous voyons des dégâts dans le corps du Christ, cela ne vient pas de Christ, mais ça vient de la terre qu'on a déposée. Par rapport à Matthieu 13, dit que le semeur jette la semence qui tombe, bien aimé, d'autres semences sont tombées au bord du chemin. Et les autres se sont venus picoter. D'autres sont tombés dans les endroits, bien aimés, épinés. D'autres dans les endroits pierreux, où nous parlons rocaillés, si vous voulez. D'autres dans la bonne terre. Et dans notre histoire que nous parlions, bien aimé, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 16, jusqu'à maintenant, nous campons là. En campant dans cet endroit, bien aimé, nous avons parlé ensemble. Je nous récapitule parce qu'on avait vu ça la semaine dernière pour pouvoir revenir au niveau et avancer. On a encore notre temps parce que nous venons de commencer. Bien aimé, écoutez. Écoutez. Nous avons dit dans Genèse chapitre 16, nous parlions de l'histoire d'Abraham. Nous avons 3 personnages dans cet enseignement. Nous avons Abraham, nous avons Sarah, nous avons Agar. Et quelques temps plus tard, nous aurons encore des autres personnages qui vont se rajouter dans cet enseignement. Et en parlant d'Abraham, de Sarai et en parlant de qui? D'Agar. Ce sont les 3 personnages que nous avons déjà débutés. Nous rajoutions les 2 autres personnages dans la suite de l'enseignement. Nous avons lu avec vous à partir du verset 1. On a vu comment la Bible dit que Sarah a dit que l'Éternel m'a empêché d'avoir quoi? Lisons. Je préférais lire avec vous pour qu'on avance, la précision. La Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Égyptienne. La Bible dit, dont le nom était Agar. Nous connaissons Agar grâce à Abraham et qui? Et Sarai. Écoutez bien. Ni qu'était Abraham et Sarai, le nom d'Agar ne sera pas connu ni inscrit dans la Bible. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Pourquoi j'insiste à cette parole-là? Nous avons connu Agar grâce à Abraham et aussi à qui? À Sarai. Ni t'étais Abraham et Sarai, Agar, son nom ne sera pas connu dans la Bible. Bien-aimé, écoute pourquoi j'insiste. Les gens qui ont la réflexion poussée, l'œil qui voit et l'oreille qui entend, comprennent déjà avant que je puisse même commencer à tout dire. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Que la lumière soit à toi aussi, Sylvine Tsono, et à Aimé, et tous ces gens qui arrivent, bien-aimés. Quand vous rentrez, on se salue aussi. N'oubliez pas de nous saluer, bien-aimés, de partager Roger Massamba qui arrive aussi. Écoutez, la Bible dit, Sarai dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêché, que j'avais expliqué dans l'enseignement sur la fuite d'Agar. Puisque l'Éternel m'a empêché. Nous entendons dans cette histoire
la femme qu'on appelle Sarai signifiait que non, l'Éternel m'a empêché d'avoir qui, d'enfant, m'a empêché d'enfanter. Sarah n'a pas pensé aux démons, n'a pas pensé que les démons l'ont empêché. Sarah n'a pas pensé que sa tante, qui est la grande sorcière, a volé ses grossesses. Mais elle a dit que c'est l'Éternel qui m'a empêché. Nous comprenons que nous sommes en face d'une personne bien-aimée qui a la raison et qui a la connaissance et qui connaît les démarches bibliques. Qui sait que non, rien ne peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est que même si le diable m'attaque, le diable me touche et me menace, c'est que cela n'est pas le diable, c'est l'Éternel. Vous connaissez l'histoire. Même à l'époque de Michée, pour qu'il y ait des mauvaises prophéties auprès de cet homme, c'est Dieu qui demanda qui enverrai-je pour pouvoir embrouiller les rois. Et un démon se présenta. La Bible dit un esprit mauvais de l'Éternel demanda que moi je dois aller. C'est que c'est Dieu qui donne la permission. Et la Bible nous montre encore, bien aimé, encore, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que c'est Dieu qui autorise. Et cette femme a dit, de même que Anne aussi avait dit, de même que Anne avait dit que l'Éternel m'a rendu stérile, de même que si vous retourniez dans le livre de Naomi, Naomi, lorsqu'elle a perdu ses enfants, n'avait pas dit les sorciers ont bouffé mes enfants. Et elle a dit bien que non, l'Éternel m'a fait du mal, l'Éternel m'a pris ce qui était important. Naomi aussi a vu que c'était l'Éternel. Je vais simplement dans ce petit repos de versets-là, parce que je me suis reposé un peu là, avant qu'on avance, pour nous faire comprendre, bien aimé, si tu veux que l'Éternel se glorifie dans ta vie, commence à voir que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui est dedans et qui a permis. Même si c'est le diable, même si c'est qui, ne parle pas beaucoup des démons, mais parle de Jésus. Parle de Jésus. À chaque fois que les démons te feront quelque chose et que toi tu diras que l'Éternel m'a fait, bien aimé, les démons seront confondus. Ils sauront que non, tu reconnais l'autorité de ton Dieu et Dieu va se glorifier. Et fuyons les enseignements qu'on nous montre, bien aimé, que tout ce qui nous arrive, c'est les démons, c'est faux. Quelqu'un aussi a compris. J'ai dit quoi? Si un démon s'installe à toi, bien aimé, là on est dans les repos avant qu'on avance, c'est la permission qui vient de toi. Mais si un démon te touche ou un sorcier, c'est la permission de Dieu. Quelqu'un me dit, mais quelle est la différence? Je vais t'expliquer. Car Dieu dit, ne craignez pas ce qui tue la chair, mais ce qui tue l'âme. Or, la seule personne qui peut tuer l'âme, c'est qui? C'est l'Éternel. Et l'âme, Dieu a donné à toi, c'est ton âme. Est-ce que tu comprends cela? Dieu autorisa d'aller toucher qui? D'aller toucher Job, son âme. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu peut laisser qu'on te touche la chair. Alors, tout ce qui touche ta chair, bien aimé, comprends directement que non, c'est la volonté de Dieu. Mais tout ce qui dérange ton âme, comprends bien que c'est ta volonté. Pourquoi? Parce que Ephésiens 4, 27 dit que ne donnez pas l'accès. L'accès au qui? Au diable. Nous ne sommes pas là, c'était que les repos. Nous avançons à la bonne sémence. La Bible dit que non. Maintenant, Sarah va dire que peut-être, demande maintenant, la Bible dit, Sarah, maintenant, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils. Ça, on avait vu, hein? Mais je récapitule après, nous avançons, nous évoluons. Bien aimé, écoutez, Sarah demande à son mari de pouvoir aller connaître sa servante au nom d'Agar. Puisque je vous ai dit, la loi nous montre que non, l'esclave qui est chez toi, bien aimé, est sous ta propriété, est sous ton autorité. Lorsque Sarah donnait l'esclave à son mari, Sarah savait. Maintenant, commençons à ouvrir, je récapitule, j'avance. La problématique ici, dans cette partie, bien aimé, posons-nous la question. Pourquoi Sarah avait laissé cette femme coucher avec son mari? Est-ce que Sarah avait complètement tort? Nous ne parlons pas d'abord de l'erreur de Sarah, qui est l'impatience, parce que c'était le i, je vous avais expliqué. Mais nous parlons de la confiance que Sarah avait d'abord sur Agar. Pourquoi? Agar a vécu à côté de Sarah longtemps. Agar connaissait maintenant quoi?
la loi de l'esclavagisme. Agar a appris comment les Juifs fonctionnent. C'est alors que Sarah avait complètement confiance. Si je laissais cet enfant coucher avec mon mari, elle gardera le respect de moi parce qu'elle connaît la loi. La loi que je parle, ce sont les règles de Dieu. La loi que je parle, c'est la parole de Dieu. Combien de nos frères et sœurs et des pasteurs, des évangélistes, comme des enfants de Dieu, à qui, bien aimé, des fois nous pose la question, comme une fois qu'il m'avait posé la question, pourquoi vous consacrez les gens et qui demain, qui se rebellent? Non, la problématique n'est pas là. La problématique, l'Église donne la sémence parce qu'elle sait que la personne qui reçoit la sémence, cette personne va venir à prendre soin d'elle. Vous comprenez cela? Mais c'est la problématique, c'est quoi? C'est le lien qu'on a déposé la sémence. Même quand les semeurs jettent, ils jettent la sémence sachant que je dépose. Mais d'autres ne produisent pas parce qu'elles sont étouffées par les épines, elles sont étouffées par des rocs, quoi? Par des rochers ou par des pierres. Pourquoi? Parce qu'elle est mal tombée à un endroit. La femme qu'on appelle Agar. Agar est l'image de toi comme j'avais expliqué dans cet enseignement. Sarah prend l'image de l'Église et Abraham prend l'image de Dieu. Abraham étant que Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, tout bon arbre produit de bons fruits, c'est que tout bon arbre donne que la bonne quoi? Et quoi? Un bon arbre donne la bonne semence. Si Dieu est Abraham est l'image de Dieu, nous disons ensemble que c'est que Abraham, la semence qui est sortie d'Abraham n'était pas une mauvaise semence, elle était une bonne quoi? Semence. Mais malheureusement, cette semence, elle est tombée dans une mauvaise terre, qui était Agar, et que dont Sarah même, qui est l'Église, ne pouvait pas penser que Agar allait s'étonner, allait tourner. Bien aimé, je t'ai toujours dit la grâce que tu as. Je nous ai parlé dans nos enseignements. La facilité que Dieu te donne, bien aimé, n'est pas pour toi. Dieu te donne cela, c'est pour qui? Sarah. Nous avons expliqué que la grossesse d'Agar était la grossesse de qui? De Sarah. La grossesse d'Agar était la joie de Sarah. La grossesse d'Agar était le comble de Sarah. La grossesse d'Agar était, bien aimé, quoi? Oh, la réponse et la solution de Sarah. Je voudrais dire à un homme de Dieu, je voudrais dire à une sœur, à une femme servante de Dieu, toute grâce que Dieu dépose à toi, elle n'est pas à toi, mais elle est pour la consolation de Sarai. Si elle est pour la consolation de Sarai, c'est qu'elle est pour l'Église de Jésus. Bien aimé, les avantages, les relations, les bonnes choses que tu as dans ta vie ne sont que là à toi pour qui? Et pour l'Église. Écoutez, mais la Bible dit, bien aimé, nous sommes dans le chapitre 16 jusqu'à maintenant, je récapitule et j'avance. La Bible dit, lorsque Agar se vit enceinte, bien aimé, lorsque se vit enceinte, elle commence à regarder Sarah avec mépris. Bien aimé, la bénédiction que tu as aujourd'hui t'a donné de l'orgueil. Regardez avec mépris, c'est qu'Agar est devenue orgueilleuse. Regardez avec mépris, c'est qu'Agar commence à devenir désobéissante. Bien aimé, combien de fois tu es devenu désobéissant avec ton pasteur, les hommes de Dieu, envers, bien aimé, l'œuvre de Dieu, tu négliges, tu ne veux plus respecter, parce que simplement, les choses commencent à changer dans ta vie. Bien aimé, j'avais mis l'accent. Agar, elle est devenue célèbre parce qu'elle était à côté de Sarah et d'Abraham. C'est ainsi que nous parlions d'Agar. Agar a reçu la semence parce qu'elle était à côté de Sarah et d'Abraham. Bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Ce que tu es devenu, c'est grâce à Dieu. Moi, votre pasteur qui vous prêche ici, moi, votre frère, votre ami, votre collègue, votre petit ou comment vous voulez tout dire, je suis là parce que j'ai été à côté de Sarah. Sarah a fait de moi ce que je suis. Mais ça arrive des fois que nous oublions. Bien-aimé, n'oublie pas. Ce que Dieu te donne, ne te donne pas pour toi. Tu as la grâce de chanter, tu as la grâce de prêcher, tu as la grâce d'enseigner, tu as la grâce de prière et tu as tout cela.
c'est pour Sarah. Dieu ne t'a pas donné pour ouvrir des portes. Je dis à quelqu'un qui est rebelle ici. Je dis à quelqu'un qui a ouvert une église. Je dis à quelqu'un qui a des intentions. Je dis à quelqu'un qui fait ses prières de gauche à droite. Je dis à quelqu'un qui s'enferme quelque part et dit que non, Dieu aussi m'a parlé. Bien aimé, si Dieu t'a parlé, elle t'a parlé, ou il t'a parlé plutôt, il t'a parlé, c'est pour Sarah, n'est pas pour toi. Ne commence pas à tarifier, à faire payer les gens les choses que Dieu t'a données. Dieu te donne tout cela pour donner la paix à qui? À Sarah. Agar a oublié. Écoutez, nous avançons. La Bible dit que non, comme elle regardait cette personne avec mépris. Écoutez, comme elle regardait avec mépris. Agar, Sarai s'est dérangée. Mais comment elle est devenue comme ça grâce à moi? Bien aimé, dans cette histoire, nous voyons l'irreconnaissance, ce qu'on appelle l'ingratitude. J'ai déjà enseigné sur l'ingratitude. Dans cet auditoire, est-ce que, ma soeur, mon frère, toi qui tu m'entends, tu es reconnaissant ou tu es quelqu'un d'ingrat? Tu es ingrate, ma soeur, ou tu es reconnaissant? Reconnaissante, c'est très important. Ça nous arrive. Agar, c'est le comportement des personnes bien-aimées qui oublient lorsque tout change dans leur vie. Agar, c'est le comportement des personnes lorsqu'elles ont reçu dans la vie, ne considèrent plus les gens et qui les ont donnés lorsqu'ils avaient faim, bien-aimés. Agar, c'est le comportement de ceux-là. Lorsqu'ils n'avaient rien, avaient besoin des gens, mais du moment où ils commencent à voir quelque chose, ces gens oublient pourquoi Dieu nous a donné aussi. Bien-aimé, le monde tourne, la vie tourne. Dieu t'a donné cette fois-ci parce que Dieu sait qu'en retour, tu pourras aussi faire les biens. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, le manguier nous donne la mangue, mais à nous maintenant d'entretenir aussi les manguiers. Si nous voulons que chaque année, le manguier nous donne quoi la mangue? Suivez cette sagesse-là. Bien-aimé, les raisins que nous mangeons et que nous allons cueillir, nous prenons les raisins. Bien-aimé, si nous voulons avoir toujours des raisins, il faut continuer à entretenir nos arbres de raisins. Bien-aimé, c'est ainsi que si vous alliez là où on fait la cueillette, vous allez trouver dans une période, bien-aimé, les propriétaires du champ viennent couper des autres étapes pour arranger, tailler un peu pour que l'année prochaine, que nous puissions encore avoir des raisins. Bien-aimé, quand tu oublies, demain tu seras en difficulté. Je reviens. Je dis quoi? La problématique, ce n'est pas la sémence, mais c'est à l'endroit où on dépose la sémence. La problématique, ce n'est pas les biens que tu as fait aux gens, mais c'est à qui tu as fait les biens. Bien aimé, c'est ça le problème. Est-ce que dois-je arrêter de faire les biens, Sarai? Dois-je arrêter d'être quelqu'un de bien? Non. Bien aimé, le problème, ce n'est pas ta bonté, mais le problème, c'est les endroits où tu déposes ta bonté. Le problème, ce n'est pas ta gentillesse, mais à qui tu déposes la gentillesse. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez cela? Le problème, ce n'est pas le service que tu rends, mais à qui tu as rendu ce service. Le problème de Sarah n'était pas son bon cœur de pouvoir faire passer sa fille, sa servante, mais c'était à qui est-ce qu'elle avait fait confiance. Bien aimé, retiens ça dans la vie. Nous avons tellement de problèmes dans notre vie, bien aimé. Des fois, on dit que non, il y a un Français qui dit trop bon, trop couillon. Les gens disent que non, je ne veux plus faire les biens. Non, le problème, ce n'est pas ta bonté, parce que ton Dieu te recommande d'être quelqu'un de bien, de surmonter le mal par les biens. Bien aimé, de vivre bien, de chercher la paix avec tous. Mais à qui que tu fais les biens? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas, bien aimé, élever les enfants de Dieu dans les églises. Le problème, ce n'est pas le pasteur que tu as écouté prêcher, mais à qui la semence était sortie, était déposée. C'est ça le problème. À qui? Qui est ce pasteur? Quelle est la semence? Comment il avait reçu la semence? Le problème, ce n'est pas cette sœur bien-aimée qui a dans ton église et qui te crée des problèmes et que tu ne vas plus faire le bien aux gens. Mais non, le problème, à qui est-ce que tu as déposé cette semence? C'est la terre qui détruit la semence. Je vais nous dire quelque chose. Mais écoutez, savez-vous que biologiquement, une femme qui est enceinte, qui a reçu la semence, cette femme bien-aimée, toutes les émotions qu'elle a dans sa vie, ces émotions affectent aussi quoi? L'enfant. C'est ce que vous voyez d'autres enfants naître,
et avec des comportements un peu bizarres. D'autres naissent, mais un peu timides. D'autres naissent comme ces de blessures, parce que pendant la grossesse, ça si vous demandez, bien aimé, aux pédiatres, aux médecins vont vous expliquer cela. J'ai eu la grâce un peu de partir un peu à l'école pour suivre cela, la médecine. Bien aimé, dans la psychologie médicale, on vous dira, c'est ce qu'il est recommandé, il est demandé, lorsqu'une femme est enceinte, il faut que vous cherchiez à mettre cette femme en paix et en équilibre, et en paix. Bien aimé, car tout ce qu'elle subira, ses émotions, et tout ce qu'elle aura, ça affectera aussi la sémence. C'est par la raison, bien aimé, si la sémence était abîmée, la sémence d'Agar à l'intérieur, ce n'était pas à cause du dépositaire de la sémence, mais c'était à cause de cette terre qui a commencé à étouffer quoi? La sémence. Bien aimé, est-ce que ta sémence, elle reste intacte ou elle est déjà infectée? Est-ce que ta sémence que tu as dans ta vie là, elle est déjà corrompue ou elle reste bien? Est-ce que ta sémence, elle ne voit pas beaucoup de bien, mais tu pries chez moi, tu pries chez notre Henri, tu pries chez le pasteur Jean-Claude, mais tu appelles des prophètes de gauche à droite, on prie pour toi, de gauche à droite. Est-ce que ta sémence, elle est bonne? Parce que celui qui a la bonne sémence reste posé 2 pieds sur terre. Parle comme Habakkuk, je reste dans mon poste pour entendre ce que l'Éternel me dira. Ne doit pas changer. Agar, est-ce que ta sémence, elle est toujours bonne? Non. Agar a changé la sémence parce que son caractère a été modifié. Savez-vous que lorsqu'une femme est enceinte, même ses attitudes changent, n'est-ce pas? Alors pose-toi la question. Si cette femme, elle était déjà quelqu'un de mauvais caractère, elle était déjà quelqu'un d'impoli, elle va profiter. C'est qu'il y a des femmes impolies, mais lorsqu'elles sont enceintes, elles les citent de gauche à droite de n'importe quoi. Oh non, oh c'est la grossesse qui me fait ça. Non. Si cette femme bien aimée avait même des choses dans sa tête, va commencer à dire n'importe quoi. Oh non, vous savez, c'est les caprices de la grossesse. Non, ça dépend de la personne. Pourquoi toutes les femmes enceintes n'insultent pas? Quelqu'un attend aujourd'hui, voilà. C'est comme une personne qui a une mauvaise sémence en elle. Lorsque cette personne devient saoule, lorsque cette personne est ivre, commence à dire de n'importe quoi. Après, vous dites non, c'est l'ivresse. Non, ce n'est pas simplement l'ivresse. La personne a eu l'opportunité de parler par l'état du coma lorsqu'elle ne sait plus contrôler les choses. Lorsqu'elle ne sait plus contrôler les choses. Julia, tu arrives en retard. Oui, pasteur, non. Lorsqu'elle ne sait plus contrôler les choses. Écoutez-moi, bien-aimé. La sémence, elle est déposée, mais c'est à toi de déposer. Parce que lorsque le dépositaire dépose la sémence, c'est maintenant à l'intérieur de la terre que la sémence doit se développer. Dans quelle façon ton caractère se développe? Dans quelle manière, bien aimé? Depuis que tu as eu même les papiers. Qu'est-ce qu'on ne voit pas en Europe ici? Il y a des gens, bien aimés, qui changent de langage à cause simplement de ces jours. Qu'est-ce qu'on ne voit pas auprès des pasteurs? Parce qu'il a maintenant 50 membres simplement à l'église. Il commence à voir tous rien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, bien aimé? Lorsqu'on achète simplement un véhicule, la personne change. Lorsqu'on voit simplement, on achète quelque chose, le langage change. Bien aimé, qu'est-ce qui a détruit ta sémence? C'est la terre que tu es. La Bible dit ceci. C'est ainsi que, bien aimé, lorsque Agar a changé, a vu la sémence se développer, Agar a commencé à agir en insensé. Ah, Sarai est partie voir Abraham qui est l'image de Dieu, bien-aimé. Écoutez cet enseignement. Non, j'aime cet enseignement. J'aime la parole parce que nous mangeons les choses de chez nous. Je redis encore bon appétit à ceux qui mangent avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Très fort. Écoutez-moi, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, excusez-moi. La Bible dit que non, Agar commençait à maltraiter, à regarder avec orgueil, à dédaigner, à humilier Sarah. Combien de nos frères et sœurs, aujourd'hui, l'église de Jésus souffre à cause de toi? Bien-aimé, tu critiques le pasteur, tu critiques les églises, tu combats aujourd'hui. Première en réseaux sociaux, bien-aimé, de partager les choses. Depuis que tu as eu quelques versets, tu codes des versets pour montrer qu'un homme de nous ne peut pas être posé de frères. Bien-aimé, la connaissance que tu as reçue de Dieu, ce n'est pas pour faire mal à Sarah. C'est pour au contraire soutenir Sarah. C'est pour au contraire aider Sarah. Est-ce que tu comprends? C'est pour aider Sarah. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, surtout la merci aussi. Et que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. La connaissance que tu reçois, ce n'est pas pour faire mal à Sarah.
Tu as connu un peu une partie de la nudité d'Abraham. Abraham qui prend l'image de Dieu, tu as vu un peu sa petite partie de la nudité. Cette petite partie de la nudité d'Abraham, ce n'est pas pour te pousser, bien-aimé, à faire du mal à Sarah. Bien-aimé, j'avais expliqué, tu sais, une femme, hein, lorsqu'elle connaît ton homme, cette femme devient impolie. Je ne sais pas pourquoi on vient impoli, mais tu n'as pas vu la totalité de la nudité d'Abraham, bien-aimé. Agar avait oublié que ce que tu as vu, peut-être, je crois bien que Abraham allait avec Agar peut-être dans les noirs. Hein, dans les noirs pour que ne pas Agar voie toute sa nudité. Car seule la femme qui a le pouvoir de voir la nudité de qui? De Dieu. Aïe, 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 d'Abraham. Aïe, 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 aïe. Je vais vous montrer. Parce que cette histoire, ce n'est pas dans le livre de Nombre chapitre 12. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que Aaron et Myriam pensaient de même comme Agar. Aaron et Myriam prennent la position d'Agar et qui cherchait maintenant à oublier que toi, Agar, si tu as eu cette portion de la nudité d'Abraham, ce n'est pas pour faire du mal à Sarah, bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi fais-tu mal au lèvres de Dieu? Tu commences à chanter. Toi, tu savais chanter. Hein? La dernière fois, j'ai expliqué, toi, pasteur, toi, avec ton visage là, je ne cite pas, toi, avec ton visage, est-ce qu'une telle femme que tu as, de belles femmes aujourd'hui qui courent derrière toi, allait courir derrière toi? N'est-ce pas grâce à Sarah qu'on te connaît? Agar, qui te connaissait de la Bible? Agar, si Abraham et Sarah n'existaient pas, qui allait te connaître bien? Bien-aimé, toi, pasteur, hein, qui couche maintenant avec les mamans, les frères, tout ça, bien-aimé, que Dieu nous délivre, arrêtons. D'autres personnes là, est-ce qu'on pouvait avoir l'accès à ces femmes-là? C'est grâce à Sarah. Hein? Alors, tais-toi, change, obéis, et chante ta façon d'être. Aide Sarah. Tu n'es pas là pour faire mal à Sarah, parce que tu es connu maintenant. Hein? Toi, ma soeur, l'église t'a valorisé. Les hommes t'ont calculé. Depuis que tu commences à prier là, au moins on commence à te voir depuis que tu donnes même des communiqués. Depuis que tu fais même la modération. Depuis que tu chantes, tu es protocole. Qui te pouvait, à l'extérieur, on te faisait même... Personne ne te faisait, mais grâce à l'église, tu es devenu ce que tu es devenu. Ah, mais pourquoi? Lorsque tu es marié, oh, moi j'ai pris le temps de venir parce que moi, je dois préparer pour mon mari. Le mariage que Dieu t'a donné, c'était pour prendre soin de qui? De Sarah. Ce n'est pas pour fouiller l'église. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise, ah mon frère, hein? Toi, tu avais du mal à avoir d'enfants. Tu avais du mal, ma soeur, à concevoir. Maintenant, tu as des enfants. Tu sais, moi, je ne peux pas venir parce que je dois préparer pour mes enfants. Mes enfants iront à l'école. Dieu t'a donné pour pouvoir prendre soin de qui? De Sarah. Il a voulu simplement te donner cela pour Sarah. Mais ce n'était pas pour toi. Ce n'est pas pour abandonner. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Bien, mais combien de gens dans nos églises qui sont venus par l'église, vous avez eu des facilités aujourd'hui de travailler. Vous avez eu des facilités, bien aimé, d'avoir un tour de travail et d'avoir des papiers pour travailler. Pour ne pas parler ça en français, aux moins d'eau qui a mon toit, aux moins d'eau qui sali. Église est d'ailleurs. D'autres, vous manquez même là où dormir. On vous a servi les lieux pour dormir. Depuis que tu es devenu toi, tu as eu ton appartement. Tu as oublié d'où tu viens. Ah, arrêtons. Arrêtons. Bien aimé, là, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour prendre soin de Sarah, de Agar. Et lisons Nombre chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit Myriam et Aaron. Bien aimé, nous lisons, nous courons. La Bible dit que Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Écoutez, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Oh, Myriam et Aaron ont oublié. Vous ne serez pas en train d'écouter la voix de Dieu s'il n'y avait pas Moïse. C'est grâce à Moïse que Myriam et Aaron s'est reconnus. Parce que Dieu a visité leurs frères. Mais écoute l'orgueil maintenant. Parce qu'ils ont vu une portion de la nudité de Dieu. Ils vont se vanter ici, comme Agar. Écoutez, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Myriam et Aaron parlèrent contre qui? Moïse. Au sujet de la femme couchite. Au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ah! Est-ce que seulement par Moïse l'Éternel parle? Question. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel a entendu. Ce qui s'est passé, Agar faisait des bêtises. Abraham a entendu que Agar est en train de menacer qui? Sarah.
Maintenant, Abraham doit montrer à Agar, je t'ai donné la portion de ma nudité pour recevoir la sémence. Mais celle qui connaît ma vraie nudité, c'est Sarai. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà pourquoi, je te dis, ne néglige pas la personne qui t'a fait, qui t'a donné de la valeur et qui t'a donné la possibilité, qui t'a fait propulser. La personne qui a été ton escalier, qui a été ton pont. Bien aimé, l'escalier que tu as utilisé pour monter, escalader, ami, ne le jette pas. Parce que demain, tu risquerais d'avoir besoin de cet escalier. Faites attention. Ne jette pas. Ne jette pas. La Bible dit que l'Éternel a entendu. Au verset 3, la Bible dit, or Moïse était un homme très humble, comme Sarah. Plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez, vous trois. Vers la tente de la rencontre, ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent. Il dit, écoutez bien. Maintenant, Dieu met la différence. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Vous entendez? Je me fais voir sans énigme. C'est que j'enlève tous mes vêtements. Je ne reste pas avec quoi? Un sous-vêtement. J'enlève tout. Hein? Je n'ouvre pas simplement les tirettes. J'enlève tout. Je n'abaisse pas simplement les pantalons et je reste avec ma petite culotte. Il dit non, sans énigme. À moi, je me montre. C'est par là que il dit sans énigme. Non, j'aime. Donc sans parabole, sans bien-aimé code, sans les choses scellées, je me dévoile. Ce qu'il dit, je me dévoile à Moïse. J'aime la parole. Il dit sans énigme et il contemple une représentatrice. Oh, non, j'aime la parole, une représentation. Il contemple. On dit quoi? Moïse contemple. Dans cette histoire, Moïse prend la position d'Aaron. Et maintenant, la position qui est plutôt de Sarah. Et là, Dieu maintenant explique que vous devez comprendre que non, quand je me présente à Moïse, je me présente sans énigme. C'est que je me déshabille tout. Je ne me cache pas. Je ne reste pas, bien aimé, avec ce que tu appelles cinglé. Je ne reste pas avec une petite culotte où j'abaisse simplement mon pantalon. Non. Il dit non, je ne lui donne pas le dos, mais je me présente, me fais voir. Non, 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 non. La parole de Dieu, ça fait du bien quand on comprend cela. Il dit, et il me contemple. Il dit, Moïse me contemple comme une représentation de l'Éternel. Ah, il dit, mais pourquoi donc avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Et ce jour-là, Agar ne savait pas qu'elle devait avoir crainte. Mais il faut continuer à craindre la maison de Dieu. La Bible dit, quand tu poses ton pied dans la maison de Dieu, fais attention. Tu n'es pas venu pour parler, mais tu es venu pour écouter. Agar a oublié cette notion. Et Sarah qui prend l'image de l'église, Agar qui est notre image, c'est que Agar n'était pas là pour parler. Agar était là pour écouter. Mais Agar ne voulait plus écouter, bien-aimé. Parce que Agar a vu que les choses ont changé, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas la sémence. Nous, ni d'où vient la sémence, mais la terre qu'on a déposé la sémence. L'endroit. Bien-aimé, nous tous, nous recevons la sémence de Dieu. Mais ça dépend de la terre que tu es et de comment tu permets la transformation de la sémence. Veritas. Que Dieu te bénisse, Veritas. Jusque-là, tu ne m'as pas encore invité à ton émission. Que Dieu te bénisse. Et tout cela, d'être là avec nous. La problématique, ce n'est ni le semeur, ni la sémence. C'est par là qu'on on va essayer de voir si on peut définir elle est une bonne sémence ou elle est une mauvaise sémence. Et Agar avait oublié cette notion. La Bible dit que non, Moïse
aussi qui prend l'image de la femme. Bien aimé, c'est vrai, nous mangeons les choses de nous. Pour comprendre ce que j'explique ici, il faut être quelqu'un qui mange, hein, qui mangeait depuis l'éternité. Les choses de chez nous qu'on parle ici. Waouh, on n'a pas un autre menu, c'est Jésus ici. Ce n'est que Jésus, notre seul menu de notre restaurant et de l'hôtelier, là où se trouve l'homme sans nom. Écoutez, oh non, j'aime la parole. Quelqu'un dise avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Ah, ça me motive d'avancer, bien-aimé. Écoutez, la Bible dit ceci. Et maintenant, Abraham prend de Sarai. Et ça veut dire simplement que non, je suis avec toi. Toutes les décisions que tu vas prendre, je te soutiens. Bien-aimé, Dieu a toujours soutenu son épouse. Dieu a toujours soutenu son église. L'église de Jésus, les dons, les grâces que nous avons, bien-aimés, Dieu nous bénit parce qu'il sait qu'en retour, on prendra soin de Sarah. Dieu nous bénit parce qu'il sait qu'on soutiendra. Alors arrête de faire payer les prophéties. Arrête de faire payer les miracles. Arrête de commencer à faire le marketing de toi. Tu as à faire le marketing de Sarah. Agar, ta grossesse n'est pas pour toi. Parce que Sarah a dit, aurais-je, peut-être aurais-je un enfant au travers d'elle. Mon mari va avec ma servante parce que j'aurai un enfant. Elle n'a pas dit que toi, tu auras un enfant. Bien aimé, ne fais pas ton nom. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour faire ton succès. Commencer à parler de gauche, non. C'est pour donner la gloire à l'église. Donner la forme à la femme de Christ. Embellir la femme du Christ. Honorer. Tu joues à la guitare, ce n'est pas pour aller jouer de gauche à droite. Oh non, non, Ezabakal, Ezali Kabonangai. Non, c'est les gens qui ont des décisions. Sémence, bon, si tu veux, prends ton corps, mais laisse la sémence. Hein? Laisse la sémence. Ne parle pas que tu es pasteur quelque part. Parce que être pasteur, c'est une sémence qu'on a déposé les dons du Christ. Être une sœur en Christ est une sémence. Tu ne veux pas, mais laisse, ne parle pas que tu es chrétienne. Parce que si tu es chrétienne, si tu es une fille de Dieu, c'est que tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir. Alors, si tu sais que non, on a libre, on a lingi, pourquoi tu dois parler ce que tu veux? Tu vas parler en fonction de quoi? Parce que ce que tu portes, ce n'est pas à toi de prendre la décision. C'est à Sarah de prendre la décision. Parce que tu as cette sémence pour Sarah. Bien aimé, tu n'as rien à dire de tout ce que Dieu nous donne. Nous avons l'obligation, bien aimé, de venir entretenir l'église, entretenir Sarah. Aïe, 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 que Dieu nous bénisse. Bien aimé, j'ai récapitulé. Comme demain, on ne récapitule pas, on avancera. Comprenez-moi, si on avance, petit, mais on récapitule, on avance un peu, parce que c'était depuis la semaine, il faut que je vous fasse réfléchir quand même. Et la tête, c'était très important. Écoutez, la Bible dit ceci. Maintenant, Sarah a pris, comme je savais maintenant que le mari est avec moi. C'est comme l'église sait que le mari, et même le mari a promis, a dit quoi? Les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre toi. C'est que le mari a dit, je ne laisserai pas la mort avoir accès à toi, mon épouse, l'église. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tu dois savoir, Agar, ça ne tuera pas Sarah. Ça ne tuera pas Sarah, bien-aimé. Ça ne tuera pas Sarah. Mais simplement, tu détruis la sémence et tu détruis l'avantage que tu allais avoir à côté de Sarah. Tu détruis cela. Parce que Sarah sait que tu portes une sémence qui a dans son profit, dans son intérêt. Sarah allait te prendre bien. Dieu allait toujours te bénir, allait toujours te faire du bien. J'ai dit quoi? Les manguiers qui nous donnent la mangue, bien aimé, on a traité ces manguiers. Hein? On a traité ces maris. Hein? Les cerisiers, bien aimé, qui nous donnent les cerises, on l'a traité aussi très bien. Écoutez, c'est que Sarah allait entretenir. Bien aimé, tu veux que Dieu, la femme, l'église t'entretienne, t'honore, t'élève, te soutienne, te considère, te valorise, t'amène plus loin. Et bien-aimé, n'oublie pas que ce que tu as, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que je disais même, mais l'Église est représentée aujourd'hui par les chrétiens et représentée aussi par nous les pasteurs qui parlons. Nous sommes la voix de la femme. La voix de la femme et nous parlons là. Comme a dit Jean-Baptiste, il a dit je suis que la voix. Bien-aimé, les pasteurs sont que de la voix. Parce que nous sommes que de la voix, bien-aimé. Nous sommes que de la voix. La voix qui parle ici dans ce désert-là, où les gens ne veulent pas écouter, où les gens regardent leurs problèmes, leurs difficultés, ils préfèrent écouter là où on chasse les démons, où on parle de prophéties, parce qu'ils sont dans le désert, c'est la sécheresse, c'est la souffrance.
Et nous ne sommes que la voix qui crie. Nous sommes que la voix, bien-aimé. Nous ne mangeons rien d'autre que des sauterelles. Moi, je mange que des sauterelles. Nous ne profitons de rien. Pour dire que l'homme qui prêche ne profite de rien, vit simplement avec le paix qu'il gagne. C'est que était Jean-Baptiste. Il fait simplement avec ce qu'il pouvait gagner parce qu'il mangeait que des sauterelles sauvages. Hein? Vous comprenez cela? Que la lumière soit, que le Seigneur te bénisse. Alors, la Bible dit, Sarah maintenant commençait à la maltraiter. Je dis à quelqu'un bien-aimé, ne quitte pas ton église. N'abandonne jamais ton pasteur. Parce qu'il t'a puni, parce qu'il t'a reproché, parce qu'il t'a crié. Tout cela est arrivé en toi. Il faut d'abord vérifier. Dans cet endroit, le problème, c'est la sagesse maintenant. Agar a manqué la sagesse. Lorsque Agar a fui, disant que ma maîtresse me maltraite, mais Agar était immature. Pour pouvoir comprendre que non, ce que ma maîtresse fait, ce n'est que ce que j'ai semé et je ne fais que récolter. Bien-aimé, tout autour de toi, si tu veux recevoir les biens, sème aussi les biens. Si tu sèmes le mal tout le temps auprès des gens, crois-moi, un jour, tu vas récolter simplement ce que tu as semé. La Bible ne ment pas. Tu veux être heureux dans ton environnement. Tu veux que les gens soient bien avec toi. Continue à s'aimer les biens, quand même les gens te feront le mal. Je ne te mens pas. Tu veux manger des bons fruits, même si, bien aimé, tu es à côté des cerisiers, hein, qui a des épines, qui te piquent. N'abandonne pas si tu veux toujours manger tes cerises la prochaine fois. Bien que ça te fait trop mal. Tu veux que tu sois bien soutenu, bien aimé, conseil, continue à faire le bien. Ce que tu déposes aux autres, c'est ce que tu vas récolter un jour. Tôt ou tard, ne t'en fais pas. Ce n'est pas aujourd'hui quand tu déposes, tu vas récolter. Non, la semence doit d'abord mourir dans la terre. Et ça prendra du temps, mais toi, continue à te retenir. Même si tu vois les réactions, des caprices de cette terre devenir des fois sèche, la terre, ça sèche vite. Non, continue à te retenir. Et demain, tu seras content. Demain, tu seras content. Alors, Agar avait oublié cette notion. Agar a fait du mal, ne savait pas que ce qu'elle sème, c'est ce qu'elle va récolter. L'église te punit par rapport à ce que tu fais. Deviens sage. Toutes les difficultés que tu as parce que tu fais le mal, deviens mature. Parce qu'un homme mature connaît l'impact de ses actions dans son environnement. Est-ce que tu comprends? Je répète pour toi. Un homme mature connaît l'impact de ses actions tout autour de lui ou tout autour ou dans son environnement. Un homme mature ne regarde pas simplement pourquoi on m'a fait, mais il regarde quel est l'impact de toutes les décisions que je prends, des actions que je pose, des paroles que je parle, des réactions que je fais. Est-ce que ça va me pousser à gagner ou à perdre? Ça va me pousser à souffrir ou à être heureux? Bien-aimé, je m'arrête là et demain, on continue à la voler. On ne récapitule pas. Parce que j'ai déjà récapitulé, ça nous a donné l'idée. N'oublie pas que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénisse. Je vous aime, bien-aimé. Après cette émission, continuez à partager. Nous sommes ensemble et nous avançons ensemble, bien-aimé. Nous sommes ensemble, nous avançons ensemble. À moins que tu n'aies pas la bonne terre. Que Dieu vous bénisse et restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Nkoumou, à l'émission Au milieu de la nuit. Restez toujours fidèles dans les émissions du Saint-Évangile et bien-aimés, mangeons la nourriture de chez nous. C'est très très important. La nourriture de chez nous, c'est sans constipation, mais qui donne la vie et la santé avec le menu Jésus et le chef de cuisine, l'homme sans nom l'hôtelier. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain aux mêmes heures. Bye.